personale tecnici, voglio dire di nuovo pace e salute a voi et à tutti quelli che vi sono cari. Monsieur le Président, c'est une question que j'avais envisagé de poser lors de notre précédente session, qui a été reportée. Peut-être que des éléments complémentaires viendront un peu préciser l'objet de ce questionnement. Lors de la troisième session extraordinaire de juillet 2019, notre groupe avait voté contre le rapport 210 prévoyant des créations de postes à la collectivité de Corse. Il nous semblait opportun de connaître l'intérêt de la création de 150 postes après un an de fusion des trois collectivités. La mutualisation des moyens, la présence de personnels qualifiés et compétents, des mobilités tant géographiques que professionnelles souhaitées étaient les garants que cette fusion ne pouvait impliquer des recrutements excessifs. On pouvait en effet considérer qu'en interne, il y avait suffisamment de compétences pour cela. Force est de constater que les arguments et les retours de terrain ne sont pas toujours convaincants. Le passé est souvent convoqué par vos soins au titre du passif. Votre majorité a souvent des réponses binaires aux problèmes de la Corse et de la collectivité. C'est selon soit la faute au clan du passé, soit celle de l'État au présent. Les arguments invoqués se fondent sur le refus de fonctionnaires de candidater à l'interne, sur le refus de formation, le refus de mobilité. Si ces arguments sont sans doute parfois justifiés, en tout cas avancés, il est étonnant qu'ils portent sur un nombre particulièrement important de postes qu'il a fallu pourvoir en interne. Les indications et les incitations sont-elles vraiment à la hauteur des légitimes attentes? Cela est en contradiction avec des retours des représentants des personnels et des personnels eux-mêmes qui affirment qu'ils candidatent, qu'ils demandent des formations et pour certains même qui souhaitent une mobilité. Il me paraît utile que les élus de cette Assemblée soient renseignés précisément. Cela peut se réaliser rapidement avec des statistiques que les outils techniques permettent d'obtenir. Pouvez-vous éclairer notre Assemblée, Monsieur le Président, sur le nombre et le type de postes ouverts par appel à candidature? Combien de réponses à l'interne ont été reçues? Combien de profils internes ont été retenus? La fusion des trois collectivités est au bilan des anciennes mandatures. Son exécution est celle de la mandature actuelle sous votre autorité. Nous sommes comme vous attentifs à ce que le présent ne se transforme pas en passif pour les générations futures. Et je reprendrai, Monsieur le Président, une de vos remarques en disant que même si tous les problèmes n'étaient pas forcément révélés, le fait de les ressentir nécessitait réponse et précision. C'est ce que nous attendons et je vous en remercie. Donc le président du Conseil exécutif pour la réponse. Merci, chers collègues, cher François, pour ces vœux et cette façon aimable de les souhaiter. Donc je vais essayer de répondre de la façon la plus précise possible aujourd'hui, étant précisé qu'un rapport complet sera présenté comme nous étions engagés au cours du mois de février. Alors, premièrement, 150 postes annoncés lors du rapport de juillet, création de 150 postes, vous votez contre et vous dites que ce n'est pas possible de créer 150 postes. Je voudrais dire encore une fois, très clairement, que nous n'avons pas créé 150 postes nouveaux à ouvrir. Nous avons créé 150 postes, pourquoi? Parce qu'il y avait la nécessité, notamment, d'anticiper, parce que nous ne savions pas ce que seraient les grades des candidats, puisque sur certains postes, on peut postuler en fonction de grades qui sont des grades différents. Donc, très concrètement, nous avons ouvert théoriquement 150 postes. Comment se décomposent ces postes? Il y avait 22 postes qui ont été créés pour la promotion d'agents qui ont eu leur concours. Donc, ceux-là ont eu leur concours, ils sont montés sur les 22 postes. Et il y a eu ensuite la création de 28 postes qui ont été ouverts en interne et en externe et qui sont désormais, pour l'essentiel d'entre eux, pourvus soit en interne, la plupart du temps, soit en externe. Donc, nous ne sommes pas à la création de 150 postes, nous avons créé 22 postes pour la promotion interne
et lorsqu'ils ont été promus, le poste qu'ils ont quitté est supprimé. Nous avons ouvert 28 nouveaux postes qui vont être promis et les 100 autres postes théoriques ne servent plus et seront donc supprimés.